Non, c'est pas Non, Cavendish. c'est Tyler Farrar qui vient de s'arrêter. Alors là, attention. Crevaison de la roue avant et là ça change complètement la donne, notamment pour Edvald Boasson-Hagen. Et surtout, je vous le disais, il manque évidemment de coureurs. Oh là là, il va perdre des secondes importantes. Ça va être compliqué pour Boasson-Hagen. Là, c'était pas Tyler Farrar qui s'est arrêté pour lui redonner sa roue, mais c'est reparti. Il aura deux coureurs avec lui. Mark Renshaw, ouais, c'est Mark Renshaw de et relancer. Tyler Farrar me semble-t-il. Tyler Farrar c'est sûr, c'est lui Farrar, là, en Renshaw, première voilà. position. Et là immédiatement, non, on s'arrête une deuxième fois. Oh, c'est pas bon, c'est très mauvais. Changement de vélo. Non mais là il perd quasiment une trentaine de secondes sur un coup comme ça. Hein. Ah bah c'est clair, c'est le maillot qui s'envole. Mais bon, faut pas s'affoler au sein de la formation Dimension Data parce qu'on a toujours à l'avant de la course Mark Cavendish qui devient du coup leader virtuel de ce Tour du Qatar. Ouais, il a un vélo beaucoup trop petit. Trop petit, bon il est costaud, hein, Edvald Boasson-Hagen, il va essayer de rivaliser, mais je pense pas malheureusement qu'à l'avant on diminue l'allure. Il faudrait voir avec un petit écart GPS, il peut bénéficier de 4 coéquipiers ici pour l'aider. Ouais, ça sert à rien de s'énerver là, ça sert à rien. C'est Mark Renshaw, hein, Mark Renshaw qui est en train d'essayer. Alors ce qu'il faudrait dans un premier temps, c'est rentrer sur le groupe de devant. Ah mais ça va être difficile, hein. Comment, regardez, il est tout petit, tout bas sur son vélo. C'est dommage, et regardez la formation BMC qui elle ne va pas ralentir évidemment, elle va même intensifier l'allure dans ce groupe. Le Tour du Qatar est en train peut-être de basculer là. Oui, Mark Cavendish qui est bien présent dans ce groupe, qui peut récupérer le maillot or de leader. On continue de tourner dans cette portion, ne s'est pas fait piéger pour Cavendish. Sacha Modolo est présent, Sam Bennett est présent pour l'équipe Bora-Argon. On a également Van Avermaet, Alexander Christophe, Moreno aux Flandres pour la Lotto Jumbo. Et on annonce 36 secondes de retard pour Edvald Boasson-Hagen. 36 secondes, alors effectivement, vous le disiez tout à l'heure, au classement général, et il faut se repencher immédiatement dessus, c'est virtuellement maintenant Mark Cavendish qui possède le leadership puisqu'il était à 26 secondes d'Edvald Boasson-Hagen. Heureusement que Mark Cavendish faisait partie de ce groupe. Maintenant, il ne faudrait pas qu'il arrive un problème à Mark Cavendish, et nous le voyons, hein, sont essentiellement la formation BMC de Manuel Quiniciato et Greg Van Avermaet qui travaillent. Du côté de la formation Katusha, on met simplement un coureur pour rouler. On a Daniel Hoss qui est présent, Quiniciato, Greg Van Avermaet, Michael Schär, on a Sam Bennett à l'arrière. Et encore une fois, on a une grosse présence, hein, de la formation BMC. Collectif qui est bien rodé en ce début de saison avec Greg Van Avermaet, Daniel Hoss qui travaille, et derrière on va essayer d'opérer la jonction. Ouais, on va essayer d'opérer la jonction au sprint, et là regardez, malheureusement le problème c'est que Boasson-Hagen ne peut pas vraiment compter sur beaucoup de coureurs, et on a 2 coureurs de la formation Dimension Data, un coureur de la formation Astana qui roule. Pour l'instant toujours 33 secondes d'annoncer. Est-ce qu'on peut revenir selon vous, Cédric, en 5 km 500? Est-ce que c'est jouable pour Edvald Boasson-Hagen? Bon, on l'a vu qu'il a une force de cheval, hein. Alors pourquoi pas revenir à 15-20 secondes, et c'est difficile sur un vélo qui n'est pas à sa taille, hein. C'est difficile, je crois que l'objectif maintenant pour Boasson-Hagen c'est tout simplement de limiter la casse. Parce que pour la formation Dimension Data, n'oublions pas quand même que Mark Cavendish est à la 2e place au classement général, et que virtuellement pour le team Dimension Data c'est pas une catastrophe, c'est un problème pour Boasson-Hagen bien sûr. Regardez, on voit l'écart, hein, actuellement 35 secondes, ça se stabilise. Ça monte, on était à 33, 34, 35, et regardez et maintenant... on repart, on en met une couche du côté de la formation Lotto Jumbo. Coup de force aujourd'hui de l'équipe néerlandaise. Faudrait s'écarter encore un petit peu plus pour carrément mettre tout le monde dans la bordure. Alors je pense que le but maintenant évidemment pour cette formation c'est d'essayer de mettre en difficulté à la fois Mark Cavendish et Alexander Christophe, qui sont 2 coureurs qui ont une belle pointe de vitesse. Il faudrait essayer de faire scinder ce groupe de tête encore en 2 parties. Là il faut laisser rentrer personne dans la bordure, hein. C'est ce qu'ils font actuellement. Il n'y a pas de cadeau à faire, hein. Non, c'est du tableau noir, hein. C'est superbe là ce que fait. On prend vraiment toute la largeur de la route pour inciter le maximum de coureurs à passer. Et probablement Guardini est piégé aussi, hein. Regardez la formation Astana qui roule. J'ai pas aperçu de maillot de la formation Astana à l'avant. Là, il a du mal, hein, sur un vélo qui n'est pas à sa taille. On n'a pas les mêmes sensations, on toxine plus rapidement. Ah oui, là les quadriceps sont sollicités un peu plus, hein. On a l'impression qu'il fait du squat dans une salle. Daniel Hoss qui a été absorbé par le groupe Boasson-Hagen. Alors regardez le relais puissant de Boasson-Hagen, mais personne n'est capable de prendre sa roue.
Bon, il y a quand même là une petite faiblesse du groupe Dimension Data, parce qu'il s'est vite retrouvé seul. Hein. Est-ce qu'il est là, Cavendish? On l'aperçoit pas pour l'instant. Il y était, hein, ça c'est une certitude. On a Sacha Modolo, on aperçoit le maillot Lamprey. S'il est là, Cavendish, regardez, il est là, il est à côté de Sacha Modolo à l'arrière. Par contre, on n'a pas la présence de Guardini, il me semble. Donc, en ce qui concerne les sprinters, pour l'instant, visiblement, numéro 1, je dirais Cavendish, numéro 2, Christophe, numéro 3, Modolo. C'est le classement d'aujourd'hui. Vous vous préparez? Je me prépare. Et Moreno à Flandre, hein, il a l'air d'être sûr de lui aussi. L'équipe va vraiment bien travailler pour lui. Ah, super, bon, ce final tout de même avec un... Il va falloir bien sûr regarder le chrono. S'apprête à enclencher le chronomètre, hein, pour Edvald Boasson-Hagen qui est en grand danger. Bah, qui est surtout en danger de perdre son maillot, parce qu'imaginez que Mark Cavendish vienne à l'emporter, il empocherait encore 10 secondes supplémentaires. Ça relance complètement ce Tour du Qatar. Ça le met en position de leader. Donc Mark Cavendish a tout intérêt à essayer de jouer la gagne aujourd'hui. Il y avait 26 secondes, hein, 26 secondes. Oui, 26. Très exactement sur Mark Cavendish au classement général. Pour l'instant, il peut potentiellement sauver son maillot. 45 sur Alexander Christophe. Ce qui signifie que si Christophe s'impose, si on reste à 31 secondes, il conserve son maillot hors de leader. Ouais, bah, l'idéal pour Edvald Boasson-Hagen, ça serait, oui, effectivement, de voir ce scénario. Voilà, Guardini qui a été piégé. Bon, après, le problème, c'est que quand on se retrouve dans un groupe comme celui-là, on est souvent avec des coureurs qui sont un peu plus faibles physiquement que ceux qui se trouvent dans le premier groupe, donc ça roule un peu moins vite, mais regardez, on arrive quand même à maintenir l'écart aux alentours de 30-35 secondes, globalement, ça ne bouge plus. C'est un coup à choper une tendinite, là, ce que nous fait actuellement Edvald Boasson-Hagen. Ça va aller, hein, il aura fait 10 km sur un petit vélo. Et là, vous voyez, hein, on est rentré dans les 3 derniers kilomètres, on commence déjà la phase de sprint. On aperçoit Andersen pour la formation de Giant Alpecin. Allez, on a une vingtaine de coureurs. Edvald Boasson-Hagen, c'est qu'on va assister sur le dernier kilomètre, 1,5 km peut-être. On va un peu temporiser, on va essayer de se replacer. Je pense pas. Non, ça va pas ralentir. Je pense pas. Je crois qu'on va vraiment regarder la formation. Katusha est déjà en train de se mettre en position pour bien amener Alexander Christophe. Le sprint va être lancé de très loin. Et ça, évidemment, ça risque de faire perdre encore quelques secondes. On pourrait même finir à 40 secondes, hein, attention. Hein. Allez, l'équipe United Healthcare, on aperçoit notamment Edvald Boasson-Hagen qui se bat sur sa machine. On vient avec coureur notamment, c'est Mark Renshaw, me semble-t-il, qui vient rouler à son tour pour essayer d'emmener Edvald Boasson-Hagen. Ouais, le pauvre, difficile, hein. Il n'est pas sur son vélo, il a déjà fait des efforts, il toxine un peu. Hier, il a fait un chrono exceptionnel. C'est dommage ce qui s'est passé sur les routes. Et regardez la puissance dégagée par la formation Katusha qui est en train d'étirer ce groupe de tête. Alors il faudrait que la Mark Cavendish vienne dans la roue, hein, d'Alexander Christophe. C'est Van Avermaet, hein, pour l'instant, qui est bien placé dans la roue d'Alexander Christophe. Voilà, Cavendish essaie de remonter dans les cailloux. Attention de ne pas sortir de la route. 500 mètres, c'est à Cédric qui va nous commenter ce sprint d'arrivée avec la formation Katusha qui roule actuellement. Alexander Christophe, grand favori, c'était lui le plus rapide lors de la deuxième étape, il a devancé Mark Cavendish. Gros travail d'Edvald Boasson-Hagen qui donne tout pour limiter l'écart. On demande, hein, notamment Danielos qui demande à la moto de s'éloigner. 1 km 200. Voilà, flamme rouge pour les coureurs de la formation Katusha. Le train d'Alexander Christophe est parfaitement en ligne. On aperçoit Greg Van Avermaet dans la roue d'Alexander Christophe. On a Mark Cavendish qui est un petit peu plus loin mais qui est quand même bien placé. Voilà ce dernier rond-point et puis ça va être tout droit avec un vent qui vient légèrement de la droite. Donc on va sprinter sur la gauche de la route. Vous voyez, là franchement Alexander Christophe est dans un fauteuil. Et par contre Moreno à Flandre, vous voyez, s'est fait piéger. On n'est pas dans la première position. On s'attend donc entre un match entre Alexander Christophe, Greg Van Avermaet, Sam Bennett et puis probablement Mark Cavendish qui est quand même assez loin. Pour l'instant toujours pas de souci, le train qui continue, Manuel Equinciato bien placé dans la roue d'Alexander Christophe. Avec Cavendish qui va essayer de faire l'extérieur dans le vent et Christophe qui passe à l'intérieur sans aucun problème. Ça va être difficile, ça va être compliqué d'aller chercher Alexander Christophe. Seul Greg Van Avermaet est dans la roue mais il n'a pas la puissance. C'est Christophe qui va s'imposer une nouvelle fois aujourd'hui sur cette ligne d'arrivée avec un travail phénoménal de la formation Katusha.
Bravo Alexander Kristoff qui empoche au passage 10 secondes de bonification. On va rester focalisé sur le chronomètre parce qu'attention, Edvald Boasson-Hagen va perdre beaucoup aujourd'hui. Très très beau travail effectivement de la formation Katusha, c'était du billard, aucun problème pour lui, il s'impose. Encore une fois, Arnaud Gérard qui en termine. À l'instant, il y avait 26 secondes et très exactement 45, donc 35 avec les 10 secondes de bonification. Il faudrait revenir là sur la ligne d'arrivée pour voir notamment Edvald Boasson-Hagen. Cédric, ça va être juste, ça va être trop juste pour Edvald Boasson-Hagen. Ça va être trop juste pour conserver son maillot de leader. Et alors il va falloir faire un calcul rapide, mais je pense que c'est Cavendish qui va quand même prendre ce maillot. Bon ben on n'a pas de chrono, on n'a rien. C'est dommage, en tout cas. Il peut être déçu, hein. Il peut être déçu parce qu'à la pédale il n'aurait jamais été battu aujourd'hui, il aurait même pu jouer la gagne de cette étape. Les deux grands perdants aujourd'hui, c'est bien sûr Edvald Boasson-Hagen qui perd son maillot et c'est surtout Moreno Hofland parce qu'il a demandé à sa formation de rouler. Ils ont fait un travail de préparation fantastique et au moment où la formation Katusha a mis en route, il n'était plus là. Ouais, on s'est fait piéger, hein, notamment dans les derniers kilomètres. Même Mark Cavendish qui était trop loin. Il a réussi à rester au contact, mais il était trop loin, pas assez bien placé. Celui qui a bien couru, mais qui a manqué de puissance, c'est Greg Van Avermaet. Voilà, et Greg Van Avermaet a fait la course parfaite. Et regardez, Mark Cavendish, avec un manque d'équipier, n'a pas pu profiter du sillage. Il fallait absolument sprinter sur la partie gauche de la route. Cavendish, à un moment donné, a essayé de déboîter sur la droite dans le vent. C'est impossible face à des coureurs puissants comme Alexander Kristoff. On peut dire ce qu'on veut de la formation Katusha, mais dans ce genre de situation, ils sont quand même, Cédric, très très bien organisés. Et ça fait déjà 2 victoires d'étape pour Alexander Kristoff sur ce Tour du Qatar, qui devance Greg Van Avermaet. Jacopo Guarnieri termine à la 3e position, doublé de l'équipe Katusha, Sam Bennett. Et 4e, et Mark Cavendish confirme qu'il est trop juste. Il est trop juste, il était surtout bien trop loin placé parce que quand on a une formation comme la Katusha qui roule à plus de 55 km/h avec un vent de côté, si on n'est pas immédiatement dans la roue d'Alexander Kristoff, c'est mission impossible. Mark Cavendish devait être à la place de Greg Van Avermaet, c'est-à-dire dans la